Avant-dernier jour de ce calendrier de l'Avent, avant l'épisode de demain qui s'annonce massif, on va finir avec un objet fort sympathique, un objet que j'aime beaucoup parce qu'il est tiré de mon dessin animé préféré, Le Voyage de Chihiro. Il s'agit d'une tirelire en forme de sans visage. C'est ce personnage de, de spectre un peu mystérieux dans le dessin animé qui, d'un seul coup, parce qu'il réalise que l'or lui permet de tout acheter, se met à dévorer à peu près tout ce qu'il trouve et à devenir gigantesque. Quoi de mieux que de prendre ce personnage et d'en faire une tirelire? Il dévorera vos pièces, ce qui est un peu à l'encontre du dessin animé, parce que dans le dessin animé, c'est lui qui donne l'or et qui mange de la nourriture et tout ce qu'il peut trouver, quoi. Là, c'est l'inverse. Il mange l'argent. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, hein, on peut bien faire une petite entorse. Je pardonne parce que comme c'est le voyage de Chihiro et que j'adore tout ce qui provient du voyage de Chihiro, alors je suis à peu près sûr que c'est pas un produit sous licence officielle, hein. Déjà rien qu'à voir la gueule du smiley sur ce côté-là de la boîte, je suis à peu près sûr que les studios Ghibli n'auraient pas permis une telle aberration. Moi, heureusement, j'ai le visage relativement classique avec un petit sourire, mais je crois qu'ils le vendent avec ce sourire-là, donc faites gaffe au moment de l'acheter de ne pas vous gourer de version parce que vous risqueriez d'avoir un truc pas très joli à l'arrivée. Bon, bah, on va tout de suite procéder au déboîtage. Elle a un peu morflé la boîte d'ailleurs pendant le transport, mais apparemment l'objet, lui, à l'intérieur est resté nickel. Cale de plastique, je tombe directement sur l'objet. Il y a un petit bloc de mousse qui semble protéger le mécanisme. Voilà, je vais l'enlever. Hop. Là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la boîte? Je crois bien que oui. Petite notice. Tout en chinois, mais bon, c'est pas bien compliqué à utiliser comme machin, hein. J'ai l'impression qu'il y a deux langues asiatiques différentes. Il y a peut-être du chinois et du japonais, vu que c'est le voyage de Chihiro. Je ne sais pas. Heureusement, je m'en fous. Un triangle de quality check. C'est le numéro 2 qui a fait le quality check. Et c'est tout. Voilà. Donc l'objet en lui-même est assez grand, hein. Je ne sais pas comment je vais faire pour le faire tenir dans la caméra. Je crois que je vais changer l'angle. Il y a encore une petite protection ici qu'on va enlever parce que c'est un peu disgracieux. Au moins c'est bien, hein, c'est bien protégé, la peinture ne s'écaille pas ni rien. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc vous êtes supposé mettre vos pièces ici. La bouche s'ouvre comme ça, il mange la pièce, tac, elle tombe dans le fond et c'est comme ça que vous récoltez vos pièces. Ça peut être rigolo si par exemple vous voulez vous faire payer un petit pourliche quand vous êtes dans un resto ou un truc comme ça, vous mettez ça sur le comptoir. Ça fait une petite animation pour récompenser les gens qui ont mis une petite pièce. On va faire une petite démo tout de suite. Voilà, donc là l'objet est prêt à fonctionner. Il faut simplement mettre deux piles à l'arrière. Ici, vous voyez, il y a une trappe, hein, on met deux piles, ce sont des double A, donc ça c'est plutôt cool. Ce ne sont pas des piles qui coûtent cher du tout. Voilà. Et ensuite, on met une petite pièce ici. Ah, charmant le petit roi à la fin, c'était absolument nécessaire. Même si je crois que je n'ai jamais entendu ce personnage rôter dans le dessin animé. Voilà, corrigez-moi si je me trompe. Alors vous avez remarqué qu'on entend la musique du voyage de Chihiro quand elle découvre les bains pour la première fois. C'est pas le thème musical de ce personnage-là, c'est un petit peu dommage d'ailleurs, d'autant plus qu'il était moins agressif, il était plus discret. Alors normalement on peut mettre plusieurs pièces à la fois dans ce truc. Attention. Ah, j'adore ce truc. Alors ce qui est formidable, c'est que si vous vous servez de ce truc justement pour vous faire payer des pourliches, eh ben, les radins seront bien niqués parce que si je mets une trop petite pièce, il se passe rien. Voilà. Donc c'est vraiment l'objet idéal pour se faire payer des pourliches en fait. C'est tout pour aujourd'hui.